Bonjour, je viens faire ma petite actualité sur... je viens d'écouter une youtubeuse que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a peut-être 2 ans, une américaine, une noire, elle s'appelle Candace Owen, qui fait sa réputation entre autres avec l'affaire Brigitte, et c'est comme ça effectivement que je suis venu vers elle, ou l'affaire Epstein avant, enfin bref, tout ça c'est les mêmes histoires. Et là, elle était interviewée par Tucker Carlson, Carl Tucker, le gars qui avait interviewé Poutine à l'époque où sous Biden on expliquait que Poutine était débile mental, etc., et qui a fait la démonstration du contraire, bien évidemment. Donc, et donc c'était un show à tous les deux, quoi, qui a duré près de 2 heures et demie. J'aime beaucoup cette femme, son courage. Alors, comme elle le dit, elle n'est pas seule, à son époux, à sa famille, ses enfants, ça la tient debout. Mais elle est courageuse. Et elle dit les choses, réellement les choses. J'ai pas encore entendu en elle. Je vois bien des voix, des fois elle pousse pas la voix jusqu'au bout parce qu'elle pense qu'elle n'était pas nécessaire. Ou lorsqu'elle parle d'Israël, on pourrait aller plus loin encore. Mais bon, elle est quand même déjà suffisamment précise là-dessus. Et c'est une femme qui a choisi la voie chrétienne, catholique, donc s'est fait baptiser il n'y a pas longtemps, je crois, quelques années précédentes. Et je m'aperçois donc que pas mal de gens qui sont sur ce chemin de vérité ont tendance justement à aller se protéger en fin de compte avec la voie chrétienne catholique, bien catholique. Et je ne serais pas étonné que dans les autres cultures, pareil, des gens qui veulent être sur un chemin de vérité et qui ont des gens publics, je parle, évidemment, ont choisi la voie religieuse. Alors, c'est une question, un questionnement. Est-ce que quelque part, comme je le disais toujours, pas comme je disais toujours, comme je l'ai découvert de ces dernières années, que la religion chrétienne et la religion catholique dans laquelle j'ai été élevé, initié, baptisé, communié, enfin bref, tous les rituels qui sont liés à cette religion, il me semble que du fait de la désertification des églises, eh bien, vient à sa place, en fin de compte, je dirais pas l'opposé, mais son complémentaire, le diable. Si on regarde bien, en fin de compte, le chemin, on dirait, spirituel de ces religions, c'est de dire ne pas sombrer dans vos défauts ou vos folies en vous imposant des règles et une conduite de vie que ces religions sont en mesure de proposer, mais il n'y a pas besoin d'elles spécialement pour ça, mais de façon collective. Si vous ne faites pas ce chemin, je dirais, de vertueux, eh bien, vos pulsions, votre état naturel pourraient vous conduire à faire venir vers vous tout ce que les religions appellent le diable. Et donc, on peut considérer, je considère, que les églises, les temples, enfin tous ces lieux de prière, ont pour mission de contenir le diable, de contenir la nature humaine dans ses aspects les plus troublés. Je dirais ça comme ça. Or, je peux affirmer qu'il n'y a pas besoin de la religion pour ça. On peut largement arriver à trouver un chemin de vie vertueux en s'appuyant sur des préceptes encore plus anciens, par exemple les préceptes de la Mahat avec les 110 commandements, 75 les plus réputés, mais 110
Ça date un peu, quand on lit les textes, effectivement, ça parle à l'époque de l'Égypte ancienne, pharaonique, il y a 4000 ans, 5000 ans. Les références sont un peu différentes, mais on arrive très bien à s'y retrouver. Dire quelqu'un qui s'appliquerait à avoir une vie alignée là-dedans, même s'il y a des choses que je trouve un peu étonnantes, devrait être quelqu'un qui pourrait être en parfaite harmonie avec, je dirais, son environnement, quoi. C'est ce que je pense de la vivante vie en lui donnant quelque chose de plus vaste encore. Je pense que dans les religions, bon, je vais parler de celles que je connais en tout cas, ce sont des religions très anthropocentrées, basées sur l'homme exclusivement, alors que vouloir croire que l'homme est seul comment je dirais, non relié à l'environnement naturel de tous les êtres qui nous entourent, visibles et invisibles, ou trop grands ou trop petits, ou trop loin, c'est nous couper de toute une richesse d'enseignement qui peut nous amener à développer justement des vertus, et des belles vertus. Souvent, et donc, quelque part, je serais un homme qui serait tendance à être religieux, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire dans le sens relié. Mais moi, relié, c'est relié à tout. À l'arbre, aux fleurs, au lapin, au chien, au chat, à la puce, aux microbes, à la tomate, au poireau, à la framboise. C'est bien d'être relié à la framboise. Ici, c'est le pays de la fraise. Ils sont reliés à la fraise, mais de façon industrielle. Et je pense que croire que l'on peut se trouver soi dans son intégralité, en nous coupant, en ignorant cette reliance que nous avons avec le vivant, dans sa généralité, ne peut pas vous conduire dans un état vertueux. C'est pas vrai. En partie. La vivante vie, c'est prendre en considération tout ce qui est vivant dans la vie. En considérant que la mort est un élément de la vie, bien sûr, c'est un élément de transformation. Il suffit de regarder dans la nature, en général, où ça meurt, renaît tout de suite par-dessus quelque chose d'autre. Il y a une décomposition, et souvent il y a un ensemencement, et quelque chose qui repousse, qui redémarre. C'est pour ça que je pense que moi, la mort est au début de la vie, pas le contraire. Mais bon, après ça, c'est encore un autre point de vue. Mais c'est ce que j'observe, que dans ce monde social, comment je dirais, apeuré et souffrant dans lequel nous vivons, surtout dans le monde occidental, tous ceux qui essayent d'amener, garder le cap, disons au minimum, pas se laisser embarquer par toutes ces folies mensongères extraordinaires qui sont pratiquées tous les jours. Et moi, je suis vraiment peiné de voir que ce que je tiens croient des trucs complètement hallucinés, et surtout qu'ils ne peuvent pas permettre à ces gens-là de pouvoir prospérer dans leur liberté et dans leur grandeur, puisque ça n'a pas mission à ça. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, j'aurais tendance aussi, moi, à me dire, bah oui, pourquoi pas l'Église, mais j'y arrive pas, parce que je ne crois pas du tout à ces histoires-là. Je veux bien croire à l'histoire de Jésus, pourquoi pas, il ne sera pas le seul, hein, les grands hommes ou des grandes femmes sur Terre qui ont essayé d'enseigner à leurs frères et sœurs, leurs contemporains, comme je disais sur l'île Lamat, c'est une déesse, mais à leurs contemporains un chemin de vie, une qualité de vie, de manière qu'on puisse, dans le vivre ensemble, vivre avec le bien commun. Et le bien commun, c'est pas quelque chose qui est destiné aux hommes. C'est pas ça. La poule, elle n'a pas été inventée pour permettre à l'homme de se nourrir. C'est hallucinant de penser ça. C'est pas parce que nous l'avons fait que nous exploitons, en fin de compte, cette poule, que ça fasse de cette poule un bien qui nous appartient. Rien. Moi, pour moi, le bien commun, c'est ça la vivante vie. C'est la vivante vie. Dans la totalité. Et prendre soin
de la vie vivante, c'est déjà prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est ne pas se laisser aller dans, je dirais, un intellectualisme délirant, mensonger, une spiritualité qui mène nulle part, si ce n'est à moi. Mais moi n'existe pas, je veux dire, si c'est pas relié, comment tu peux imaginer une seule seconde un humain, hein? N'existe pas un humain. Dès que tu te poses dans ta présence avec toi-même, tu intègres automatiquement ton passé, éventuellement l'avenir si tu veux parler de ça, mais tu à tout ce qui t'a généré, et ça fait beaucoup de monde, rien que ça déjà, rien que ça. Tu n'es pas seul. Et là, je ne parle pas dans une pièce comme la mienne, là, ici, là, dans mon bureau. Effectivement, il n'y a pas d'autres humains. Mais j'ai vu le soleil incroyable ce matin qui avait des couleurs, qui passait du rose à l'orange, et la couleur or, il est arrivé. Ah bah là, il est carrément, c'est de l'or en fusion. C'est une beauté incroyable. Comment on peut dire se sentir coupé de ça? Non. C'est là, c'est présent, ça me compose. Réellement, on n'est jamais seul. Jamais, jamais. Par contre, on peut l'être peut-être dans son cœur. Trop de peur, trop de blessures, qui fait que on se recroqueville et on commence à avoir peur de tout. Penser qu'il y a du danger partout. Danger de quoi? Les médias d'aujourd'hui qui ont envahi la place, hein, on ne peut pas dire le contraire, passent leur temps à faire peur à faire peur, à agresser les gens, leurs lecteurs, leurs auditeurs, ceux qui regardent leurs films, pour leur vendre des choses, pour faire du business. C'est ça. Et quand la parole vraie, honnête, intégrée, intègre, veut s'exprimer, tout système lutte, attaque, agresse ces expressions. Aujourd'hui, la vérité est un délit. Comment on peut entendre des choses pareilles? Pourtant, on a été arrivé là. Et pourquoi on a été arrivé là? Parce que tous ceux qui ont fait la responsabilité de conserver le chemin de vérité se sont laissés séduire par l'argent, corrompre par l'argent, le sexe, les honneurs, ou se sont fait tout simplement assassiner. Tuer, laisser mourir, ce qu'il y a bien même. D'autant plus que c'est pour ça que je trouve admirable de voir une femme comme Candace Owen oser mettre, comment je dirais, en relief le cinéma, le théâtre dans lequel l'humanité moderne se trouve aujourd'hui, surtout l'humanité occidentale, dans un conte maléfique que j'aurais vite fait de résumer. En gros, ce sont les gros méchants d'hier représentés dans l'État d'Israël. C'est un petit pays, hein. Ça a 50 ans, ce pays. 48, hein, on calcule, ça fait 60 ans, 70 ans, qui a réussi à s'imposer à coups de bombes, de meurtres, d'assassinats, de viols. C'est inimaginable. Hein. Et Golda Meir, c'était pas quelqu'un de cool, hein, on ne peut pas croire du tout. Hein. Alors, les attentats qu'il y a eu en France pour faire plier l'État français. Bon, après, plus en citer plein. Hein. 11 septembre, t'as bien d'eux. Bah oui. L'affaire Epstein, c'est encore eux. Là, Macron, on en approche par le beau-père. Hein, bon, vous allez voir, quand l'histoire va se révéler, parce qu'elle se révélera un jour ou l'autre, même si c'est pas Candace Owen qui le fera, de manière ou d'une autre, comme elle dit, elle a raison, la vérité ne peut pas se plier face au mensonge. Je crois qu'elle a raison. À nous de rester fermes dans la vérité, dans notre vérité, et de ne pas en avoir peur. Alors, il ne s'agit pas non plus d'aller courir dans la rue et dire ouais, on a vu la femme au président, c'est un homme. Ça sert à rien. Mais si quelque part une situation permet de pouvoir le dire, comme un élément
qualitatif, ouvrant la vérité et éloignant le mensonge, il ne faut surtout pas hésiter. Quand je vois, moi, ce mec, ce Micron, parce que c'est un homme détestable, un crétin, je dis bien un imbécile. Vous voyez, nous on voit que des montages tenus par des chaînes de télé qui contrôlent son image à 3000%, mais c'est un vrai crétin, ça se voit dès qu'il y a des gros plans dans ses yeux, on sent qu'il fait partie du débile du village, quoi. Hein. Ils ont été mettre ça pour gouverner un des pays les plus resplendissants dans cette capacité intellectuelle à comprendre le monde. Hein. Je sais pas que la France est un pays exemplaire. Oh là là, ils en ont tué des gens, ils en ont tué encore. Hein, il suffit de demander aux Africains pour se rendre compte de ce que c'est que la France-Afrique. Hein, à l'époque de De Gaulle, etc., etc. Comment elle s'appelle, celle qui fait Grandeur Noire, rappelle avec justesse tous les essais nucléaires qui ont été faits en Algérie. Il y en a eu, je sais plus, pour combien ils ont balancé de bombes là-bas, mais je crois que c'était euh, des dizaines de bombes nucléaires en une dizaine d'années, enfin un truc de dingue. En sachant qu'on sait, en plus c'était des bombes en explosion extérieure. Hein. C'est avec nuages, tout le bazar radioactif, on sait qu'ils ont détruit des troupeaux entiers dans le désert, évidemment. C'était très facile de rien dire, hein, parce que personne ne va voir ce qui se passe là-bas. Mais ils ont tué quasiment les trois quarts de la population qu'il y avait dans le désert, tous les animaux qu'il y avait dans le désert, ils les ont tués volontairement. Ils savaient très très bien les effets que pouvaient entraîner des explosions nucléaires à l'air libre. Non, c'est quoi, ils l'ont fait. Je ne vais même pas parler de toutes les saloperies. Donc ça, c'est l'État. L'État. La gouvernance. Et c'est marrant, c'est quand même surtout une gouvernance de bourgeois et de commerçants. Du fric. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de l'argent, donc automatiquement du sexe, de la pédophilie. Faire Epstein, qui est un truc démoniaque. Hein. Alors oui, Epstein, Maxwell, la fille Maxwell, qui est une espionne, qui travaillait pour le Mossad, qui était le patron, la patronne d'Epstein, qu'on ne sait pas s'il est mort, on n'en sait rien. Hein. Le type, on nous dit qu'il s'est pendu tout seul au pied de son lit. Déjà, essayez d'imaginer la scène. Vous vous mettez deux draps comme ça, puis vous accrochez au pied d'un lit, vous êtes assis par terre. Comment vous pouvez vous pendre? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Hein, c'est comme ceux qui se mettent une balle dans la tête avec un fusil, qu'on trouve une balle derrière la tête avec un fusil. Mais on a eu des exemples de gens. Pour moi, Epstein n'a jamais été mort, il a été exfiltré. Hein, d'ailleurs, quand on regarde, je crois que j'ai regardé une vidéo, où dans les prisons, ils ont un système qui permet de compter exactement combien de personnes qui circulent dans le bazar. À un moment, il y a eu deux personnes en trop. Non, une personne en trop. Ça a duré pendant... Donc, soit c'est quelqu'un qui est venu pour le tuer, soit c'est quelqu'un qui est venu pour l'extraire. Mais c'est noté, hein, voilà, il y avait 100 personnes dans le bloc, et ils étaient 100 à un moment. Et au moment où il y a eu les caméras consultées, tout le bazar, etc. La fille Maxwell, qu'est-ce qu'on sait qu'elle est en prison? On nous a dit, on l'a arrêtée, on a... Mais qui? On nous a dit, c'est tout. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, même pas une image. Son arrestation a été comptée par, comment je dirais, des illustrations et des dessins à la main. Je sais pas quand ils avaient arrêté, comment il s'appelait, notre ex-futur, notre futur ex-président, bref, qui n'a jamais été président, mais il a failli l'être, Strauss-Kahn. Voilà. Là, je veux te dire qu'il y en avait des caméras, là. Oh, pourtant, c'est quelqu'un de très important, hein. Mais pas par rapport à Maxwell, c'est au-dessus. Upload encore. Au-dessus. Pourtant, c'est la même communauté religieuse. Hein. On juifs tous les deux. Mais Maxwell, c'est au-dessus. Toi, elle est jamais en prison. Qu'est-ce qu'on sait Elle se met dans son studio, dans un de ses châteaux, là, bon, il y a un apparat derrière, et puis quand elle intervient, c'est toujours des très gros plans, très serrés, on peut faire n'importe... Pas être ici, dans ma... pas être moi. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que ce monde est devenu tellement mensonger qu'on ne peut plus croire à rien du tout. Rien. Il n'y a pas une seule version officielle de quoi que ce soit qui a du sens. Alors, je plains pour tous ceux qui n'ont aucune culture, hein, qui connaissent rien du monde, qui ont déjà oublié ce qu'ils faisaient hier, en pensant que ce qu'ils vont faire demain, imaginez bien.
De là à vouloir comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses. Dans un monde donc délirant de mensonges, hein, comme celui-ci, où on voit quand même des militaires balancer des bombes sur les femmes et les enfants qu'on a réduits à vivre dans les toiles de tente, hein, et nous dire que il y a une légitimité à ça, mais c'est comme la légitimité à l'esclavage. Hein. Bah oui, il fallait quand même faire du rhum, hein, faire du coton pour les jeans. Ah, marrant d'ailleurs, la famille de Van der Leyen, ce chien qui est dit responsable de l'Europe, c'est un fonctionnaire, hein, mais qui prend des décisions hallucinantes. Qui c'est qui aurait pu croire un truc pareil? Bon, elle descend directement d'une famille de négriers. Sa famille faisait du coton où dans le sud des États-Unis. Les champs de coton dans le sud des États-Unis, je suis désolé, mais ils ont été faits par les esclaves. Et puis certainement les pires maltraitances qu'on ait jamais eues, même autant que dans la canne à sucre ou dans la banane. C'est ces gens-là qui prennent des décisions. L'ancien négrier, Macron, qui est un crétin fini, accompagné d'un homme qui est déguisé en femme. Psst. Là, aux États-Unis, à un moment, ils ont reconnu que leur ancien président était Alzheimer, sénile. Le mec n'était plus capable de gouverner. Il n'a jamais été capable de gouverner. Mais qui c'est qui dirigeait le truc alors? On l'a vu se faire dessus quand même. Et en France, il avait été invité pour le débarquement honteux des Américains en Normandie. Et on l'a vu se chier dessus. Et on a dit non, non, il cherche sa chaise. Ouais, c'est ça, prenez-nous pour des débiles. Tout le temps, comme tout est comme ça. Tout, tout. Alors, vouloir se mettre sur un chemin de vérité, chercher le chemin religieux, oui, mais trouvez-le plutôt dans la Bible. Parce que la religion, elle est mensongère, elle aussi. Elle réduit les choses. Pouvoir affirmer que le paradis et l'enfer se trouvent après la mort, comment on peut affirmer des choses pareilles? Ça ne veut rien dire. Le paradis et l'enfer, c'est ici, au quotidien, dans ta vie, de tous les jours, entre ce que tu vis, ce que tu fais vivre aux autres, ou ce que les autres vivent avec toi, ou par toi, ou grâce à toi, ou peu importe. Tu peux en faire un paradis comme un enfer. Et pour beaucoup de gens, c'est un purgatoire leur vie. Pas sortant à se fuir, à avoir peur d'eux-mêmes. Ce qui permet tout ça, pourquoi? Pour 3 francs 6 sous, on distribue. Quand je vois toutes ces gamines là, qui partent chez les Arabes, là, à Dubaï, tout ça, là, qu'on leur promet 30 000 $ pour aller se faire démonter par des tarés, des dingos, qui haïssent tellement la femme que leur seul plaisir, c'est de leur chier dessus. Oui, 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 je dis des choses, mais c'est vrai. Mais pas qu'un, mais il y en a plein. Et c'est des gens qui ont le pouvoir sur cette terre. Là, par exemple, dans certains pays africains, aujourd'hui, on parlait de la grande Afrique centrale, en partant d'Afrique du Sud, en remontant, je ne dirais plus lesquels pays exactement, mais il y en a plusieurs, on commençait à vendre des parties de pays entiers aux Arabes. Alors, comment ils ont fait ça? C'est une histoire de compensation carbonée. C'est-à-dire que, comme ces Arabes-là, c'était des gros pollueurs, ils ont mis des champs de pétrole qui envoient de la fumée tous les jours, donc ça fait qu'ils dépassent leur quota de carbone, mais ils peuvent compenser en soutenant de façon écologique un univers où il n'y en a pas. Donc ils vont en Afrique, ils rachètent des espaces gigantesques, ouais, c'est des bails amphithéotiques, des machins, des tas de trucs. C'est pas vraiment de l'achat direct, mais en fin de compte, ils en ont toute la propriété et la jouissance. En compensation des saloperies qu'ils font là-bas, ils arrivent et ils raflent tout. Et il y a des peuples, il y a des villes, il y a des gens, il y a des civilisations anciennes qui sont là. Ils sont vendus comme des esclaves à des Arabes, dont on connaît leur férocité négrière. Euh, c'est hallucinant. Et c'est des Africains qui font ça à d'autres Africains. Mais c'est pas présenté comme ça. On est censé croire que voilà, ce sont des bienfaiteurs qui arrivent pour voilà, là. C'est tout comme ça.
Là, je vois tout le monde dit en France qu'il va y avoir la révolution le 10 septembre. Mais depuis quand on prévoit à l'avance ces révolutions? C'est quoi? Et qu'on le dise en public. Une révolution, ça se fait pas avec des millions de personnes, ça se fait avec quelques personnes. Hein, je crois que c'est Mitterrand qui disait il suffit d'avoir 100 personnes décidées, je prends le pouvoir en France. Bon, ils l'ont fait avec 50. Comment font les juifs en France? Ils sont pas si nombreux que ça, ils sont quelques-uns. Ils ont pris tous les bons emplacements, parce que je soupçonne cette communauté juive organisée, je ne parle pas des juifs de la vie ordinaire, hein, les petits commerçants, j'en connais, c'est de mes copains. Hein. Je parle de tout ce qui est malsain qu'on voit à travers le GIEP, CRIF, la LICRA, tous ces trucs-là. Je pense qu'ils sont décidés de faire de la France la terre d'Israël. Là-bas, je pense qu'ils ont se rendre compte, ils viennent de se rendre compte clairement que ça va disparaître. On a vu les derniers événements, je pense qu'Israël va disparaître. C'est pour ça qu'ils prévoient tout d'un coup de vouloir faire une sorte de Riviera avec la Palestine. C'est monstrueux, on peut pas m'imaginer, mais bon, on préfère, si c'était vrai, en se disant, ben oui, pourquoi? Alors vas-y, construisez des beaux bâtiments pour les Palestiniens, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi vous n'avez pas construit des écoles, tout ça? Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Ah non, ils veulent bien le faire quand il n'y aura plus de Palestiniens. Donc ils tuent tous les Palestiniens, parce que, et en Ukraine, tous les jours, des milliers de personnes sont tuées, assassinées pour de la terre. Tout ça en étant dirigé par un clown. Hein. Oui, un clown cocaïnomane qui était à la télévision il y a encore 4 5 ans en train de faire un film, un feuilleton, il jouait le rôle d'un président. Et c'est son producteur, son patron, qui lui a dit bah maintenant tu vas rester dans le rôle et nous on va juste changer le décor. Et il s'est retrouvé président. Pas pour ses compétences, c'est un crétin aussi, un imbécile, il a eu peur toute sa vie ce mec-là. Parce que dès qu'il est arrivé président, tout de suite il a rencontré les dingos qu'il y a chez lui, les vrais. Là. Qui ont tout de suite expliqué qu'il valait mieux qu'il fonctionne bien plutôt qu'autrement il allait. Oui, c'est ça, c'est ça. Il a fait prends ta cocaïne, prends ton pognon et ne nous emmerde pas. Et des gens comme ça, il y en a partout. On a mis en tête, ici au Canada, bon, je ne vais même pas en parler, le pays qui m'accueille, non, je vais rien dire. Hein, mais j'en porte pas moins, tout ça, ça vient comment ça s'appelle, de Davos, hein, je dirais, c'est de la formation Schwab. Je vois qu'il y a un Américain ici qui voulait faire une tournée, un musicien américain, je connais pas bien, Chine, je sais pas comment il s'appelle, on sait rien, qui est papa, qui a 6 enfants, qui est avec une blonde, on est dans le côté un peu redneck, comment on appelle ça, redneck, un peu, hein. Mais chrétien, ultra chrétien. Ben ici, il a été interdit de se produire dans des églises. On a traité d'antisémite, je ne sais plus qui faisait l'apologie de Christ roi, en disant que des propos de Christ roi étaient antisémites. Puis antisémite, ça fait chier de dire ce mot-là, parce que c'est pas des sémites. Hein. Les juifs ne sont pas des sémites, c'est pas des arabes à ce que je cherche. Antisioniste, oui, c'est ça qu'il faut dire. Les vrais mots. Parce que c'est même pas anti-juif, c'est sioniste. Sioniste, c'est une idéologie d'extrême, extrême, extrême droite. Là, il n'y a pas plus. Même le barbu, là, le moustachu à côté, c'est un gamin. À côté de ce qu'eux ont dans leur tête. Des dingues. Et hormis eux, donc, par exemple, une des choses, n'est qu'humain que les juifs. Alors ils disent ça pour séparer, parce qu'ils pensent qu'à eux, ils ne pensent pas au peuple juif, ils s'en foutent, hein, au contraire. Au contraire. Ils s'appuient dessus des gens qui pénètrent cette religion. Moi, j'ai bien subi à l'époque, quand on attaquait Dieudonné, à un moment, Dieudonné, dans son ancien théâtre de la main noire, ça s'appelait la main verte, la main noire, je me rappelle plus, enfin, le théâtre qu'il avait, là, à l'origine, il a fait venir des rabbins qui sont venus expliquer qu'ils se faisaient expulser d'Israël parce que eux disaient que dans la vraie tradition rabbinique, il leur était interdit de retourner en terre promise, car leur péché était trop grand.
et que Dieu, pour les punir, et puis hop, dégagé. C'est leur vision, hein, Dieu, toutes ces histoires à eux, mais... Et les autres ont chassé ces gens-là. Ils ont foutu en prison, ils ont tué des rabbins. Oui, oui, oui. Ah, jusqu'à l'histoire de la bâche rousse. Vraiment, quand on regarde comment tout fonctionne, c'est odieux, c'est horrible. Alors, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens. Moi, je vois sur ma page Facebook, bah, tout le monde a. Et je l'ai, quoi. Alors, on va tous parler du truc inintéressant, on va dire. Rien. Une spiritualité à 3 balles. Parce que, comme je le disais une fois, hein, si t'es pas capable de dire que la Palestine, c'est un génocide, que tu me parles d'amour, là? De quoi tu me parles, hein, quand tu me dis aimons-nous les uns les autres? De quoi tu parles? Quand ce qui se passe en Ukraine, un massacre permanent entretenu volontairement par les Européens. Sachant qu'en plus, c'est en espérant... Et en Afrique, Traoré, le jeune Traoré, là, qui a pris la succession, en fin de compte, de son célèbre prédécesseur, de Thomas Sankara. Hein, c'est un Thomas Sankara, hein, plus jeune, mais il connaissait la destinée. Et avec les tentatives d'assassinat contre lui, il y en a eu quelques-unes. Heureusement qu'il y a Poupout qui est dans le coin et qui a dit ah, va falloir vous calmer parce qu'on va lui donner les moyens autrement de se défendre et de façon beaucoup plus puissante que vous pouvez imaginer, qui fait qu'il n'est pas mort encore. Hein. Mais on a vu des généraux français dire qu'il fallait remater le négro, le remettre dans sa case pour pouvoir continuer à voler le bien des autres. Au lieu de vouloir enfin permettre aux Africains de rentrer dans le monde entier, dans le monde marchand, puisque nous sommes un monde marchand, et qu'ils puissent partager leurs richesses avec les autres nations de façon équitable. Moi, j'entends assez facilement que dans la Chine, qui a 1,5 milliard d'habitants, a un problème de territoire par rapport au nombre d'habitants qu'ils ont et qui réclament de pouvoir récupérer des terres de manière à pouvoir installer leur population plus grande. Pourquoi pas, après tout. C'est comme ça qu'effectivement, ici au Canada, on a vu la polémique avec Trump, on soupçonne que toute la Colombie-Britannique et tout a été vendue aux Chinois, à l'époque de Trudeau. On n'a pas des écrits, mais il y a des tas de trucs qui permettent de le déterminer. D'ailleurs, pourquoi? Parce que c'est une région où les Chinois ont prospéré de tout temps. On est juste en face de la Chine. Mais l'Afrique, qui est le continent le plus grand sur Terre, largement, ça représente, je crois, c'est 45% des terres arables sur toute la planète, hein, le continent africain. Ça n'a rien à voir avec les cartes qu'on nous montre. Hein. Si on veut les mettre à l'échelle, en gros, vous pouvez multiplier l'Afrique par 3, quoi. Hein, et puis vous aurez à peu près l'échelle, juste sans toucher aux autres nations. Hein, hein. Mais la France est énorme. Là. Mais bon, bref, les Français ont décidé de vouloir relancer l'esclavage. Un peu à la Napoléon, c'est le même raisonnement. C'est les mêmes personnes. Qui n'ont aucun respect de la vie vivante, de la vivante vie. Alors, on ne parle pas. Ils n'ont respect de rien. Là, on a vu l'histoire des baleines. Moi, je trouve toujours un peu un petit fil d'actualité, là. Avec comment il s'appelait, baleines canadien, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, là, qu'on a emprisonné parce qu'il luttait contre les chasseurs de baleines qui allaient détruire les baleines dans les sanctuaires où il est interdit de les chasser. Et en enquêtant de plus en plus près, bien sûr, ils sont tombés sur toutes les saloperies qui sont faites autour des animaux de la mer. Bah, sur les dauphins, par exemple, en Italie. Ouais, c'est de la tradition. Mais c'est quoi cette tradition d'aller massacrer les dauphins comme ils le font, là. Puis dans le secret, en se cachant, ils savent très bien que si l'opinion publique verrait ça, mais non, ils font tout pour le cacher, quoi. Et en continuant ces campagnes anti-salopards de la mer, ils se sont aperçus en fin de compte que les Japonais, ben, ils ne consomment pas de baleines. Très peu. Je crois qu'ils disent entre 4 et 5% des gens qui en consomment. Donc ils tuent les baleines, pourquoi? Ben, ils continuent à les baleines parce qu'il y a un système de budget et d'attribution de fonds qui sont donnés systématiquement à un petit groupe de personnes dont leur mission est de faire fonctionner les baleiniers. C'est tout. Et même parler de 1 million de dollars par personne. Ils sont 10 ou 11
qui touchent 1 million de dollars juste parce qu'ils s'occupent des campagnes baleinières. Et là, si on supprime la chasse à la baleine, eux, ils n'ont plus leur salaire. C'est tout comme ça. C'est tout aussi pourri que ça. L'argent corrupteur. Ben oui. Moi, j'étais élevé, enfant, hein, on nous expliquait que l'argent, c'était sale. Vraiment sale. J'ai peut-être poussé à l'extrême. Hein. Mais en France, dans les années 50, et après-guerre, je suis désolé, l'argent n'avait pas sa place. Dans le peuple. Dans le peuple. Ah, chez le bourgeois? Ah, bah, il n'y a que ça. Lui, c'est son hôtel. Lui, avec du fric, tu lui fais faire n'importe quoi. Un bourgeois? Ça n'a pas, pas d'épaisseur. Ça n'a pas une existence réelle. C'est pas vrai. Ils existent que par le patrimoine. C'est tout. Donc, leur mission à eux, c'est de se battre en permanence pour maintenir ce patrimoine. Voilà, c'est ça, le bourgeois. Ta gueule, ils en ont rien à foutre. Si ça les sert, ça va. Si ça les sert pas, tu dois crever. T'enlèves l'argent, qu'est-ce qui reste de ces gens-là? Rien. Que dalle, leur pouvoir, il est nul. Donc après, je dis pas que tous les bourgeois sont des nuls. Il y a certainement une très belle personne avec des talents, j'en doute pas. C'est souhaitable, j'espère quand même. Non, il n'y en a plus? Ils ont tous tué? Je serais pas surpris, hein, qu'il n'y ait plus que des porcs. Hein. Mais l'argent a fait son travail détestable de corruption, de- d'esclavagisme, qui fait que... Et c'est qui a créé l'argent et la banque? Des juifs. Entre autres une famille très célèbre qui s'appelle la famille Rothschild. Et que c'est elle qui pilote en grande partie ce monde mensonger et pourri dans lequel on vit. Oui, le petit Macron, là, Micron, là, il y a de fortes chances que sa mère, la vraie, hein, pas la bonne femme qu'on nous a montrée, la d'ailleurs qu'on a vue jeune en photo, où elle a rencontré... Ah ouais, je vous l'ai fait ça, vous ne savez pas hein. La maman officielle de Macron, je ne sais plus comment elle s'appelle, docteur Negues ou Negues, Nogues, je crois. En espagnol, tape la mande, on l'a, la manuela. Cette fameuse docteur, dans le livre de Poussard, ou dans son livre où j'ai vu ça ailleurs, sûrement, ben, on voit une vidéo, une photo des années 70 de manifestations, à l'époque, il était interdit d'interdire, tout ça, etc., de jeunes euh, avec, comment il s'appelle, Jean-Michel Trogneux. Et à la face de Jean-Michel Trogneux, qui c'est qu'il y a? Ben, il y a un portrait d'une personne qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Madame Nogues. De là qu'elle soit un trans, elle aussi, puisque c'est son boulot de s'occuper que de ça, je ne serais pas surpris. Et c'est bien pour ça qu'il a été choisi comme étant officiellement la mère de Micron, et son père, comme par hasard, on a choisi quoi? Demander un psychiatre. Mais dès que tu fais une transition de genre, celui-là qui établit le dossier, c'est un psychiatre. Donc on est vraiment dans le truc. Mais en réalité, Macron, il racontait, hein, j'ai envie de me lâcher un petit peu, parce que vous avez entendu tout et n'importe quoi. Brigitte s'appelle Jean-Michel Trogneux, a repris, sa sœur est décédée, et sont entendus avec elle pour que lui devienne sa sœur. Donc Jean-Michel avait une nature homosexuelle, transgenrée, certainement dès l'enfance. Hein. Et il n'a pas l'âge et tout qu'il présente officiellement, il a plus de 80, il doit avoir 81 ans, hein, je crois, c'est ça. Hein. C'est Trogneux, en fin de compte, c'est une famille de pâtissiers à haute renommée à Amiens. Amiens, c'est le nord de Paris, c'est l'Oise, c'est toute cette région. C'est là où il y avait les plus grosses industries de France, comme, comment ça s'appelait, la grande industrie du textile, hein, j'ai oublié son nom. J'avais été visiter d'ailleurs cette usine, enfin une partie, l'usine, parce que j'étais intéressé par des bâtiments à l'époque, lorsqu'ils ont revendu Boussac-Saint-Frère, le groupe Boussac-Saint-Frère. Un truc gigantesque, une usine qui fait 20-30 km de long, autant de large, hein, enfin bref. Puis il y en avait d'autres, il y avait toutes les industries du Nord, hein, les charbonnages, il y avait
Il est au fourneau qui a démonté Mauroy, qui a fait virer pour les vendre ça aux ados, en mettant 1 million de personnes au chômage. Comme pas oublier tout ça. Dans toute cette région du Nord, ont prospéré les trogneux. Et comme ce sont des pâtissiers luxueux, c'est évident que ces gens-là ont rencontré les riches familles. Parce que chez les riches familles, il y a toujours un grand cuistot, un grand vin, un grand pâtissier, etc. Que les trogneux se soient rapprochés de façon très intime avec les Rothschild, qui est la grande famille propriétaire du Nord, la propriétaire de l'Oise, on va dire, tout leur appartient là-bas. Hein. Il y a beaucoup de juifs d'ailleurs, dans le département, il y a beaucoup de juifs. Qui se soient rencontrés dans les parties fines, je pense pas du tout impossible. Le transgenrisme, dans le milieu de ces gens-là, pour ne pas du tout disperser le pouvoir du capital, il est même conseillé d'être homo, de s'arranger, débrouillez-vous, entre frères, entre sœurs. L'inceste pose aucun problème chez ces gens-là, aucun. Ils le disent eux-mêmes, je suis pas en train de raconter n'importe quoi. Il y a une Rothschild, je sais plus laquelle, Viviane, je crois, qui le dit elle-même. Elle dit, ouais, quand on était jeunes, on nous demandait voilà, de baiser entre nous, devant tout le monde. C'était la partouze familiale, quoi, voilà. Avec Pépé qui te prend dans le derrière, enfin, tu prenais ton cousin, elle, sa cousine, enfin. Et Trogneux se rentrait là-dedans. Donc Jean-Mimi, il s'est retrouvé comme un enfant dans l'eau, un poisson dans l'eau. Ici on peut, là, bah, les gens sont géniaux, ces gens-là. Bifique Jean-Mimi, il a engrossé une Rothschild. Bah, il l'a fait. Et le bâtard qui est né de ça, c'est le crétin qui est allé viser. Mais, et ce qui fait que la femme du crétin, c'est son père. Ils ont fait un mariage. Le mariage, le gâteau du mariage, on trouve plus. Ouais, je crois que la vidéo, on la trouve quand même encore un peu. C'est un Baphomet. La tête du diable, avec les deux grandes cornes, avec une bougie en haut, et ça s'allumait. C'est le gâteau de mariage. Il faut quand même. Mais je pense que les gens, on leur montre ça, ils ne veulent pas le croire. Oui, ça les emmerde. Tellement. Mais le diable est à l'œuvre. Il n'y a plus personne dans les églises, c'est que le diable a pris la place. Et il n'y a pas d'autre espace. Il n'y a pas dans le genre, mais moi je suis pas religieux, je suis pas sataniste. Ah bon? Bah, tu gères comment tes intérêts, tes pulsions, ta relation à l'autre, ta manière de vivre, c'est bien comme un quand tu fais ça. Tu te places où? Tu regardes ailleurs, tu laisses faire, tu suis l'exemple, tu suis le modèle. Ou c'est tu t'identifies? Oui, Micron c'est un sataniste. Ah, et alors en plus, ce sont des revanchards envers l'Église catholique qui leur a fait des misères incroyables. Et ça, par contre, je ne peux pas reprocher. Les chrétiens se sont comportés envers qu'ils appelaient les invertis, ou il y avait d'autres termes pour ça, de façon odieuse, jusqu'à les tuer, jusqu'à assassiner des gens parce qu'ils étaient homosexuels. Donc, qu'il y ait une vengeance chez eux, c'est évident. Évident qu'il y a un règlement de compte. Et pourquoi la France? Parce que justement, la France, c'est la catholicité. C'est la religion catholique, c'est ça la France. C'est pas ici, là, en Amérique du Nord. Là, ici, là, les curés, ils ont été chassés à coups de pied, là, très vite, très rapidement. Quoi. C'est-à-dire c'était du curé déjà plutôt dans l'esprit de Vatican II qu'autre chose, mais qui était, comment je dirais, un peu comme ceux par qui j'ai été éduqué. Donc l'origine de la religion ici, elle est venue par on va appeler ça des gens qui venaient pour attraper les Indiens, et dire, oh, bah, Dieu c'est mieux que ton histoire, ou tu crois à Dieu, autrement je te tue. En gros, c'est ces gens-là qui ont fabriqué les églises ici. Pour nous avouer, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, par Trudeau, que l'État canadien reconnaissait avoir tué 90 000 enfants dans ces écoles tenues par des prêtres et des bonnes sœurs. On parle plutôt de 5 millions en réalité.
Ils reconnaissent 90 000 parce qu'ils ne peuvent pas aller là. Hein, ouais, ils n'ont rien reconnu du tout. C'est des millions d'enfants, des peuples autochtones d'ici qu'ils ont tués, assassinés. C'était pas il y a 1000 ans, ça. C'était aujourd'hui. Les gens qui ont participé à ces saloperies sont au pouvoir aujourd'hui. Ou sont à côté. Sont pas loin. Et de nous faire croire à nous que ce sont des gentilles personnes, mais tu rigoles, c'est des tarés finis. Ils n'ont aucun respect pour la vie, aucun respect pour la vie humaine. Moi, je sais que la vivante vie, pour moi, c'est un refuge. Je peux arriver à croître dedans, et je sais que si je rencontre d'autres personnes qui veulent se positionner sur cet espace-là, on n'aura aucune difficulté à faire le vivre ensemble et à partager, j'aime pas tellement le terme, mais le bien commun. À vivre avec le bien commun. Voilà. Et la notion de bien, j'aimerais bien qu'on le rappelle, hein, ce que ça veut dire, et pas celle des bourgeois qui parlent, eux, lorsqu'ils parlent de bien, ils parlent de matière, de matériel. Quelqu'un qui a des biens, c'est quelqu'un qui a une maison, qui a des choses. C'est ça qu'ils appellent bien. Hein. Oui, oui. Donc si t'as pas de bien, t'es mal. Oui, oui. Donc moi je parle du bien qui s'oppose au mal dans le sens vertueux. C'était un peu, voilà, mon tour d'horizon que j'avais envie d'exprimer, tellement ça me paraît compliqué aujourd'hui d'arriver à transmettre une parole vraie. Que les gens, vite fait, comment on peut se poser une question? Mais oui, mais est-ce que c'est un génocide? Comment on peut se poser la question même? Moi, je vous dirais, j'ai pas suivi tout ça. Je regarde pas la télé du tout, du tout, du tout. Jamais. Si, bon, mon épouse, je regarde les gens qui se baladent dans les villes. J'aime bien ça. Ou dans les marchés, les grands marchés chinois, je regarde. Je mets ça en fond, là, bon, puis de temps en temps, je regarde ça. C'est tout ce que je consacre à la télévision. Rien d'autre, même pas le sport, que dalle, zéro, rien, nada. J'ai après, ben oui, je suis sur Internet, donc c'est là où quand même, je suis un peu moins débile. Et c'est vrai que de temps en temps, je vais sur des plateformes que je connais. Et je reste pas longtemps parce que ça devient tout de suite très vite éprouvant. Hein, que ce soit sur X, ou que ce soit sur Odyssée, ou Gab, ou autre ailleurs. Hein, parce que sur YouTube, t'oublies, là, il y a longtemps qu'il n'y a plus n'importe quoi sur YouTube. Hein, à part mes vidéos, bien sûr, vous savez bien qu'il y a mes vidéos. Moi, oui, moi, j'ai jamais interdit ça, il y a personne qui m'écoute. Ah, bah, si j'avais 10 000 personnes qui me suivaient, ouais, bah, il y a longtemps que j'aurais eu des emmerdes. Hein. Mais bon, quand je fais une bonne vidéo, moi, ça doit faire 100 personnes, 100, 200 peut-être. Hein. Quand je dis bonne, moi, toutes mes vidéos sont bonnes, mais des fois elles sont mieux vues parce qu'elles tombent au meilleur moment, hein, c'est rien. Alors, bien que j'en ai une à 15 000, hein, à 15 000 vidéos, c'est marrant d'ailleurs. Hein. Hein, c'était lorsque Dieudonné a fait sa péchouba, là, j'ai fait un commentaire là-dessus, à travers 2 vidéos d'ailleurs, qui ont eu un énorme succès quand même. Donc j'étais tombé en plein dans l'actualité, et certainement que YouTube avait voulu décider sûrement d'ouvrir le paramètre Diodo au plus large, de manière à mieux le saquer et mieux l'allumer, ou foutre le bordel dans ce qu'ils appellent la fachosphère. Il y a une tête de facho, moi, sûrement, ouais. Mais bon. Hein. Dès que tu penses pas comme eux, t'es un facho. Hein. Et comme on a dressé tous les autres à vouloir mordre les fachos, oh, il est facho, il faut le tuer, il faut l'empêcher de faire, il faut l'empêcher de dire. Hein. C'est comme ça que ça se fait, ça marche aussi bien que ça. Pour ça que, de monde religieux, la religion catholique, d'avant Vatican II, la vraie, peut-être certainement un refuge pour ceux qui ont besoin à tout prix de s'identifier à un corps large, plus large. Hein, dans la religion catholique, il y a quand même des gens comme ça, François d'Assise, hein, donc qui avait fait réintégrer le monde animal dans la spiritualité religieuse chrétienne catholique. Hein.
Tu vois qu'il y en a beaucoup qui vont sur le monde musulman. Je ne suis pas spécialement un spécialiste du monde musulman, mais je connais des musulmans qui, au contraire, sont devenus des gens bien, hein, qui ont arrêté les conneries, qui ont commencé à honorer leur famille, leurs enfants, leurs femmes, hein, qui se sont tenus droit et qui ont trouvé un certain équilibre dans leur vie. Donc j'ai rien contre cette religion, pas plus que ça, hein. J'ai vécu dans un pays musulman pendant 2 ans, hein, le Maroc, hein, dans le sud là-bas. Certains inconforts pour ouais, le libéral que je suis, un peu à l'extrême, c'est-à-dire mon esprit libre, hein, mais c'est-à-dire la séparation des sexes. Mais je me réfléchis, je me rappelais un petit peu dans l'enfance, c'était pareil, hein. T'allais à l'église, d'un côté il y avait les femmes, de l'autre côté il y avait les hommes, les vieux étaient devant, les tout petits devant les vieux et les plus anciens derrière. Euh, il y avait une réelle séparation entre les hommes et les femmes avant les années 70. Mais, il n'y avait pas, il y avait pas une interdiction fondamentale comme il y a, par exemple, au Maroc, où il est interdit de coucher avec une femme si tu n'es pas marié avec elle. Et j'en ai fait l'expérience, puisque ben, j'ai fait en pleine nuit, la police est venue dans l'hôtel où j'étais, où je vivais avec ma compagne de l'époque, et il était minuit, ils ont exigé qu'on descende. On a montré nos passeports et ils nous ont fait la morale. On a eu du mal à leur dire, ben, on est français, tous les deux, l'un comme l'autre, on vit ensemble. On dit, que vous soyez français ou pas, nos règles à nous, elles sont ainsi. Oui, mais il fallait le dire un peu à l'arrivée, parce que nous, on n'était pas au courant du tout qu'en tant qu'étranger, on pourrait être, je dirais, illégal de fait de vivre avec sa femme sans être marié. Bon, bref, ils nous ont lâchés au bout d'un moment, là, parce qu'ils ont bien vu qu'ils tournent en rond quand même, puis ça devenait ridicule. Mais c'est pour dire, en France, c'était comme ça aussi avant, hein. Hein, donc, ça a été comme ça. Hein, je me rappelle quand même que faire la cour, c'est pas rare, des fois, que tu pouvais rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, pour les plus téméraires, à s'envoyer des petits messages, des lettres, surtout si ils n'habitaient pas l'un à côté de l'autre. Hein, les photos, bon, à l'époque, il n'y en avait quasiment pas. Hein. Et puis, un jour, hop, on procédait à la rencontre à travers les fiançailles. Je me suis fiancé. Le mariage. Et puis après, on pouvait se coucher. Nous, aujourd'hui, donc on avait le temps de s'apprendre l'un de l'autre. Mettre en place des stratégies pour pouvoir vivre en couple dans ce monde quand même très codifié. Là, aujourd'hui, c'est on se rencontre à midi, à 2 heures, on baise, et puis peut-être que le lendemain, on dit ciao. Parce que ça n'a pas eu le temps de se comprendre, parce que on s'est blessé très vite, parce qu'on on sait pas faire autrement, bah, on n'a pas appris à se connaître. Pas à connaître l'autre, et à se connaître soi-même, hein. Donc, on est rentré, voilà, on est dans ce monde-là. Ça peut pas. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut revenir en arrière? Non, il ne s'agit pas de revenir. Revenir en arrière, c'est ridicule. On ne revient jamais en arrière, on reste toujours dans le temps présent. Et je pense que l'Église a montré ses limites. Mais il y a certainement moyen d'arriver à quelque chose de plus grand encore. Moi, j'écoutais encore, comment il s'appelle, Eckhart Tolle, là, qui parlait du mensonge christique, c'est-à-dire, on part du principe que le Christ n'a jamais été tel qu'il nous a été présenté par l'Église, mais plutôt un chercheur et un gourou, quoi, plutôt. Moi, je pense du tout réellement à cette version-là, je crois qu'elle est entièrement vraie, et qui lui-même était inspiré des grandes écoles venant d'Afrique et de l'Égypte, entre autres. Hein, bon, et nous, on a voulu en faire pour une née d'une maman qui a jamais vu de mal. Hein, c'est quoi l'idée là? Pourquoi Marie, elle a pas vu? Je sais pas, moi, on pourrait penser que c'était pour rendre vertueux Joseph, c'est ça? Ta femme t'a trompé avec quelqu'un d'autre, mais toi tu dis non, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu, hein, ma patron. Ça, c'est les perversions de l'Église, hein. Ouais, je pense que c'est pour ça que l'Église a autant nuit autour d'elle, parce qu'elle a mis le sexe et la religion sexuelle, la relation sexuelle comme un péché. Que le sexe, avec seule vocation, c'est faire des gosses. Comment on peut dire un truc pareil? On sait très bien que la séduction, l'amour, la tendresse, la douceur peut s'exprimer largement par le sexe. Ah, mais des spécialistes de gens qui n'ont pas le droit d'en faire, ou d'en connaître, ou de le connaître, d'ailleurs qui sont quasiment tous homosexuels là-dedans,
On leur confie la mission de gérer ça. Alors évidemment, on a fait des tarifs finis, on a créé une église avec un paquet de pédophiles et de pédérastes incroyables. J'en ai été victime moi-même. Donc, c'est pas question de revenir en arrière, mais il y a suffisamment de grandes personnes, de belles personnes aujourd'hui, sur notre planète, qui sont capables de conduire leurs frères et sœurs dans une présence qui ramène la paix, qui ramène la beauté, qui met la vérité au centre, la joie, la famille. Ben oui, on est des êtres humains. Un couple a le devoir d'avoir au moins 2 enfants pour se remplacer eux-mêmes. Au moins déjà ça, au moins. La famille, c'est essentiel. Hein, en ayant des enfants, on apprend plus la tolérance, on apprend plus l'acceptation et même l'amour. Hein. Parce que des fois, on n'arrive pas trop à aimer vraiment son mari ou sa femme, mais les gosses, oui. Hein. Donc, quand tu n'as plus de gosses, tu le développes où ton amour? Nulle part. Si, chez les autres. Quand tu le fais, à partir du moment où tu mets les autres au milieu du groupe humain. Tu es un humain, nous sommes tous des humains. Il n'y a pas d'humains isolés qui ne valent pas que d'autres valent. C'est ridicule. Tout ça, c'est des mensonges. Et c'est ce qui gouverne notre société. Où est-ce que ça va nous conduire? Où on est déjà. Là, hein. On le voit là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je pratique, hein, qui va tout détruire, qui va tout ravager. Hein, mais vraiment, à une vitesse, ça commence déjà. Hein. Et pour ramener quoi à la place? Rien, parce que l'intelligence artificielle s'appuie sur des logarithmes qui sont maîtrisés par certaines personnes qui permettent de maintenir l'outil entre ça et ça. Voilà. Et on le fait jouer là-dedans. Après, on peut le modifier. Hein. Après, on nous fait croire que oui, il va y avoir un super AGI. Pour qui? Qu'est-ce qu'on va bénéficier de quoi, nous? De rien. Déjà, moi, je vois la difficulté d'accès qu'on a rien qu'en payant un petit peu chez ChatGPT, ou moi Gemini, pas Gemini, mais DeepSeek, j'aime bien. C'est gratuit, mais ça a vite fait le ramer aussi. Hein, parce qu'il pourrait y avoir un système tout simple, hein, permettre de donner un peu de mémoire, hein, à l'intelligence artificielle. Pour nous, pour eux, il y en a sûrement, hein, mais pour nous, il n'y en a pas. Alors, c'est sûr que rendre l'intelligence artificielle, en fin de compte, dans un état d'Alzheimer, est très avancé. Pour tous ceux qui ont été confrontés à cette maladie, et c'était mon cas avec ma belle-maman, hein, imaginez l'handicap gigantesque de ces IA. Elles sont Alzheimerées, toutes. Elles n'ont pas de mémoire. Tu rallumes ta machine, chaque fois je fais un petit travail à faire, etc., pour mettre des trucs, une structuration qui permet d'avoir un tout petit peu de mémoire, un tout petit peu. Ils ont la mémoire un peu comme Alzheimer, je veux dire. 5 minutes. 5 minutes, c'est très bien. Et après, hop, et qui, vous, c'est pas quoi faire? C'est en anglais? On est quel jour? C'est rien. Essayez de demander à une IA de tenir un calendrier, elle vous dira non. Pourtant, c'est la base. Hein, donc, moi, des fois, quand je parle, etc., je parle de dates, je suis obligé de référer les dates. Hein, ils sont fous. C'est ça, c'est ce qu'on appelle cette intelligence-là qu'on va donner, on va imposer, pas donner, imposer à tous. Là, on le voit, être Gemini, là, qui est présente partout, là, non, moi, ça devient invivable sur certaines plateformes, tellement que tu es obligé de passer par là, etc. Et ils vont pousser ça encore à fond. Mais pourquoi ils font ça? Pour nous tuer. Pour tuer les humains. Il y a des dingos qu'on considérait, c'est pas nouveau, hein, à partir de Napoléon déjà, et puis certainement bien d'autres,
qui considèrent que pour leur propre intérêt de milliardaire, il est urgent de tuer tous les humains qui seraient capables de demander des comptes. Donc ils ont mis en place un plan qui reprenait déjà des plans, parce que ça fait depuis la Révolution française, qui n'est plus ni moins qu'un début de génocide, hein, jusqu'à aujourd'hui, ces dingos œuvrent. On a vu avec l'incarcération mondiale qu'on a vécue en 2020, 2020, il y a 5 ans. Moi, j'ai vécu 2 fois, en Guadeloupe et puis ici au Canada. On voit toutes ces guerres qui sont menées de façon dégueulasse, horrible. Hein, tous les gens qui ne gagnent plus, qui ne gagnent pas leur vie du tout dans leur travail. Hein, une crétinisation, un abêtissement, un niveau culturel écroulé. Si tu sais pas d'où tu viens, comment tu peux savoir où tu vas? Comment tu peux savoir qui tu es? La culture, c'est un travail. C'est pas, j'ai lu, mais qu'est-ce que tu t'en fous? C'est un travail. Prends un sujet, tu développes, tu rencontres, tu mets en opposition, tu rassembles, tu avances, tu essaies de te positionner dedans. Donne un exemple, moi j'ai très bien appris l'histoire de l'Europe grâce aux Africains. En maîtrisant, grâce à certains Africains qui, comme Sèche Kobirich Miré, entre autres, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, qui, je ne sais pas s'il est toujours vivant ou pas, en tout cas on ne le voit plus du tout. Bon, bref. Qui montrait le rapport Afrique-Occident, esclaves, tout ça, etc. Et c'est des voix qui te permettent de mieux comprendre exactement, toi qui es français, qu'est-ce que c'est que la France? D'où ça vient tout ça? Comment ça a été bâti? Et où ça va aller? Qu'est-ce que c'est que la Révolution française? C'était qui le roi avant? Qu'est-ce qu'on a voulu faire à la place? C'est de comprendre tout ça. Comme ce qui s'est passé en Russie, les Russes ont fait une révolution incroyable quand même, passer d'un empereur, Nicolas, à Poutine, en passant par le soviétisme, le stalinisme, pas n'importe quoi, 3 guerres mondiales, 2 révolutions d'octobre, 100 millions de Russes assassinés rien qu'au XXe siècle. 100 millions. La Chine, pareil. On passait d'une nation guerrière, comment je dirais, il y avait d'une élite qui était représentée à l'époque par Chiang Kai-shek, qui s'est été se réfugier en partie en Formose au Japon, d'une élite qui avait mis en esclavage la totalité des Chinois. Et ces élites, leur sport national, leur sport à eux, c'était d'aller se battre avec les autres élites en faisant tuer. Comment tu vas essayer de tuer un peu tous leurs paysans, là, comme ça va saquer un peu leur truc. Alors qu'ils allaient tuer les paysans, là, machin. C'était ça, la Chine. On a parlé des 7 nations qui se foutaient sur la gueule tout le temps, mais qui avaient les moments de pause, heureusement, et qui étaient une nation riche et culturelle. Bref, les faits de l'histoire ont voulu qu'à un moment, les peuples ont pu se révolter. Et est apparu Mao Zedong, qui s'est opposé, alors je ne connais pas l'histoire très exactement, mais aux aristocrates qui étaient menés par le général Chiang Kai-shek. Et les Chinois ont dû fuir à un moment ces armées à travers ce qu'on appelle la Longue Marche. Et si je me rappelle bien, la Longue Marche, c'est 80 millions de Chinois qui sont morts. Morts de faim, de fatigue, de souffrance. Ils ont fait leur révolution, monsieur. Oui, ils l'ont fait. Et l'Inde coupée en deux. On a réussi dans un pays spirituel, réussi à créer de la haine dans les communautés. Jusqu'à tel point qu'ils ont dû couper le pays en deux en envoyant les musulmans au nord, et puis les hindouistes dans le reste des parties du pays. Puis c'est partout comme ça. Mais les seuls qui n'ont pas vraiment fait la révolution, nous on a fait la révolution française. On a tué notre roi. Mais c'était il y a 3 siècles. Et qu'est-ce qu'on a amené à la place?
La guerre, la destruction. Les bourgeois qui ont pris le pouvoir ont utilisé la guerre, le mensonge, la corruption, le viol, l'assassinat comme moyen de gouvernance. Ouais, ouais. Pareil en Angleterre. Et la nation française, enfin l'État français, a puisé ses richesses sur l'Afrique, l'esclavage et les négriers. Ben oui, les plus grands ports négriers sont français. Bordeaux, Nantes, Saujon, comment ça s'appelle l'autre là-haut bon, je ne me rappelle plus. C'est tout ça qui, quelque part, doit disparaître. Ça doit disparaître. Comment? Certainement pas, en tout cas, en laissant le mensonge prospérer comme il le fait à l'heure actuelle. Certainement pas. Est-ce que l'humanité va y arriver? Bien sûr. Ça, par contre, je peux l'affirmer, la vérité triomphe toujours. Toujours. On est dans une période obscure, aujourd'hui, où on voit bien qu'il y a une chape qui est en train de se reposer, là, de façon odieuse. J'avoue que j'ai pensé que le blondinet, là, qui dirige les États-Unis, aurait pu réellement mettre un coup de pied dans la fourmilière et essayer d'éclater tout ça. Bon, je vois qu'il a fait comme les autres, il a remis sa culotte à l'endroit, puis il bouge plus. Parce que le pouvoir est plus puissant. Je comprends que au pays, aux États-Unis, où on tue les présidents, ils n'hésitent pas à assassiner les gens là-bas. Et même Blondinet a été victime quand même de 3 attentats. Je me doute bien qu'il ne doit pas pouvoir faire ce qu'il veut. En tout cas, entre ce qu'il avait promis et ce qu'il a fait, je suis désolé, mais vraiment, tout un monde. Encore pas tout à fait, bon, bah, qu'il a quand même mis Kennedy à la santé, à FDA, là. Donc, une vision un peu nouvelle qui a permis quand même de. Il a réintégré la loi de deux sexes, point à la ligne, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de troisième sexe ou troisième. Non, il n'y en a pas. Il a réintégré ça, et puis d'autres choses. C'est des vérités, ça. Oui, l'histoire de tout ce qui est wokisme, là, c'est un truc de psychiatrique, de psychanalysé. C'est du Freud. C'est du Freud, du mensonge à outrance. Ben, c'est ça. Il faut du courage pour regarder la vérité en face et la comprendre. Parce qu'en général, elle n'est pas secrète. La vérité n'est pas secrète, c'est pas vrai. Il suffit d'avoir un peu de courage. Et arrêter d'écouter des tas de conneries. Parce que les médias, leur truc, c'est de faire croire aux gens qu'ils ont suffisamment d'éléments en possession pour pouvoir avoir un avis. Mais c'est pas vrai. Il n'y a aucun élément, c'est des émotions qu'ils vous donnent, mais il n'y a aucun élément qui permette aux gens d'avoir un avis. Surtout pas venant d'eux. Donc il faut être capable d'aller regarder beaucoup plus grand, plus vaste que ça. Il faut lire peut-être. Peut-être 7 ans, il y a déjà suffisamment de censure. Mais on trouve, si quelqu'un qui veut lire. Mais même dans le monde de la vidéo, moi je suis pas quelqu'un qui fréquentait les bibliothèques avant. Je suis un gamin qui vient, qui n'est pas diplômé, je veux dire, juste niveau bac c'est tout, mais encore un rarement dur. Pas parce que c'était dur, mais parce que j'en avais rien à foutre. Je lisais pas, je n'allais pas à la bibliothèque. Mais grâce à Internet, j'ai appris énormément de choses. Énormément, ça m'a rééquilibré. Mais j'ai fait le chemin de la dernière guerre mondiale. Si tu veux l'étudier, attention, ça va faire mal. Ça va te troubler, ça va te déstabiliser, ça va blesser, ça va te heurter, ça va te faire pleurer. Mais si tu passes le chemin, à un moment, tu vas voir comment les choses vont se réaligner. Directement, tu vas te dire, ah bah oui, je comprends mieux. Ah, je respire mieux. Je suis moins oppressé, ça y est, c'est plus clair. C'est plus... C'est tout comme ça. Et dans tous les pays du monde. Je vois, moi, regardez l'autre jour un truc sur les têtes, les Olmecs. Les Olmecs, ça s'appelle. Des énormes têtes en granit de noir, mais vraiment africains. Il n'y a pas à tortiller. Des grosses narines, les cheveux frisés, enfin bref, crépus. Et même pas. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment se fait-il que ça se retrouve là-bas. Alors
il y en a qui ont été racontés que c'était des Espagnols qui avaient fait faire ces œuvres d'art incroyables, qui avaient coûté certainement une fortune, qui représentaient leurs esclaves. Pourquoi faire? Il n'y avait même pas de statut d'eux-mêmes, mais ils en avaient fait des nègres. Arrête un peu. Ça veut dire qu'il y a des noirs qui étaient ici. C'est tout. Et c'est eux qu'on a honorés dans ça. Mais pourquoi? Si je vous dis que Bouddha était noir avant le 15e siècle, ben oui, il suffit de regarder les anciennes statues, vous verrez qu'il n'a pas la même coiffe, pas du tout la même coiffe. Et que Bouddha sera certainement un descendant des prêtres égyptiens. Oh, des vrais, hein, je ne parle pas de ceux qui viennent du cinéma de Hollywood, là. Hein, avec des connaissances, certainement, de nos ancêtres, de l'Atlantide, de la Lémurie, tout ça, etc. Ces anciennes civilisations qui ont disparu dues à des fléaux naturels. Pour ce qui est de l'Atlantide, en tout cas, la Lémurie, sûrement pareil. On a besoin d'apprendre tout ça. Hein. On a vu dans une société, une chose, hein, où on veut nous imposer l'égalité. Mais ça n'existe pas, l'égalité. C'est rien, c'est une idée. Il n'y a rien d'égal sur Terre. Rien. Dites-moi deux choses qui soient égales. Et pourtant, et dans cette égalité, en fin de compte, évidemment, on tue quoi? La diversité, l'originalité, l'individualité reliée. Quand tous égaux. Les hommes et les femmes sont égaux. Ah bon? Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on se ressemble. Hein. On se ressemble pas physiquement, ni psychiquement, ni... Non, pas du tout. Je sais pas, vous savez, moi, en tant qu'homme, je veux y aller, je peux pas faire de gosse. Ma matrice, elle n'est pas là, quoi. Hein. Bref, c'est pas besoin que je fasse le singe, là, mais... Donc ça, c'est une des pires fléaux qui est l'égalité. Hein. Si vous posez toujours en termes d'égal, ouais, moi j'ai le droit parce que l'autre... C'est du droit. Le droit, c'est de la domination. Le droit, ça a été créé pour que les puissants puissent contrôler les moins puissants. Hein. Ça sert à ça, le droit. C'est pas à rendre le monde harmonieux. C'est ridicule. Quand vous parlez d'égalité, vous parlez de droit. Égalité. Liberté. C'est quoi la liberté? C'est être. Sans l'avoir. C'est ça la liberté. C'est être sans l'avoir. Mais nous, on l'a décomposé en plein de morceaux. Liberté 2, liberté 2. Comment la liberté peut se décomposer? La liberté d'expression. Alors après, c'est quoi la bordure de l'autre côté de la liberté d'expression? C'est la liberté sans la liberté d'expression, c'est ça? Tu as le droit de courir tout nu dans le parc, mais tu dois fermer ta gueule. C'est quoi ça? Comment on peut entendre des trucs pareils? Pourtant, nos médias exploitent ça en permanence pour pourrir la vie des gens, pourrir leur intellect. Du coup, les gens sont tellement crétinisés qu'ils passent leur temps à écouter des feuilletons d'une débilité ou d'une méchanceté incroyable. Hein, puis voilà, puis des sports. Le sport, hein, c'est entretenir de la rivalité. Pas d'élégance, pas vrai. Ah oui, je fais une grande vidéo là. Je fais un peu résumé de tout ça, hein, de tout ce que je ressens, que j'ai envie de dire depuis un certain temps et les questions que je me pose. Ce que je veux, c'est éviter de me refermer. On ne peut pas se refermer. Je pourrais facilement me mettre dans la petite coquille. Oui, ce matin, j'ai vu le soleil. Il est où là maintenant? Et puis, j'ai suffisamment de belles choses autour de moi pour pas être obligé d'aller quitter quoi que ce soit ailleurs. Hein. Mais je suis humain. Je suis vivant. Je suis fait d'ombre et de lumière. Et c'est sur ces deux aspects de moi-même qui ont besoin d'être nourris. Mon ombre a besoin d'être nourrie, ma colère a besoin d'être nourrie, tout comme ma paix, tout comme ma lumière, tout comme ma beauté ou ma grâce. Pareil. Je ne veux pas être ce qu'ils appellent parfait, j'en ai rien à foutre de la perfection. Moi, au contraire, je suis d'autant plus sensible que les choses sont érayées, un peu ceci, parce qu'elles ont du vécu. Hein, ces rides qui te montrent que justement, elles sont ni plus ni moins le témoin des fois d'un chemin.
lâche pas, qu'un cheminée, voilà. Être entier. Entier, à part entier. Regardez la retraite, par exemple. Moi, je continue. Oh, je suis chaud. Il y a des gens, en France, ils ont décidé que pour les étrangers qui ont travaillé en France toute leur vie, en gros, les pieds noirs algériens, marocains ou tunisiens, surtout eux, portugais pareil, enfin, bref, tous ces gens qui ont rebâti la France, hein, parce qu'ils ont travaillé dur pendant 30 ans, 35 ans, eh bien, pour pouvoir toucher leur retraite, ils doivent rester en France. Ils n'ont pas le droit, s'ils repartent en Algérie, en général, il y a tous ces rentiers-là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des petites économies tout le long de leur vie pour aller bâtir leur maison de retraite au pays, au bled, comme on dit, hein, pour leurs vieux jours. Et bien, l'État français leur a dit, hop, si vous allez là-bas, nous, on ne vous versera pas votre retraite. C'est pourri, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Immonde. Et c'est que ça, que ça, que ça, que ça. J'ai écouté l'autre jour, ouais, il s'appelle Pierre Davanovitch, je sais plus comment, là, bon, bref, le Pierrot, là, hein, bref, il disait une actualité qui disait qu'en Norvège ou en Suède, les pays étant quand même là-bas, hein, ils ont fait une loi qui punit de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende une personne qui viendrait empêcher une autre personne de se suicider. Mais vous n'avez pas bien compris, hein. Ah, du mal, qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, si tu vois quelqu'un qui se suicide, et puis que tu veux l'empêcher, si la personne porte plainte, tu vas en tôle. T'as empêché de suicider une personne. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'encourage, alors je vois faire, je dis, allez, vas-y, vas-y. Tu y es presque, allez, encore un petit effort. Allez, saute, vas-y, vole. Ils n'ont pas parlé, par contre, dans l'autre sens, s'il y avait une prime ou une récompense, hein. Ça va pas tarder, à mon avis, hein. Ça va pas tarder. Comme ici, là, au Québec, au Canada, les lois d'euthanasie existent déjà depuis quelques années, hein. Mais je crois que l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont amélioré le système, puisque maintenant, on peut euthanasier les enfants. On peut euthanasier les enfants. Mais est-ce qu'il y a des lois quelque part qui sortent à un moment qui donnent de l'espoir, qui donnent de l'ouverture, qui montrent que tout d'un coup le soleil peut être beau, je vois rien de ça. Rien. Que des saloperies en permanence, en permanence, en permanence. Le monde occidental est devenu une pissotière. Ceux qui nous gouvernent, ces bourgeois infâmes, incultes, brutaux et débiles, ont décidé de tout détruire. Pour jouir. C'est pas l'idée du diable, ça, la jouissance. Puis le diable, il s'en fout de tes résultats. Ce qui compte, c'est qu'il prenne son pied. Ah, faut que ça. Hein, voilà. Pour pouvoir jouir. Et les enfants, plus c'est petit, plus c'est jouissif, n'est-ce pas, bande d'enfants. Et Micron avait 14 ans quand même quand il s'est fait enculer par son prof de théâtre. 14 ans. Moi, j'avais 11 ans déjà. Lui, il avait 14 ans. Puis là, je leur dis, ben non, c'était bien, c'était génial. Mais là, on parle de 8 ans, hein. 5 ans, on parle de sacrifice humain. On voit Abramovich, tous ces gens-là, Pizzagate, on se renseignait, hein, quoi. Moi, à un moment, j'ai arrêté tout ça, parce que là, c'est en plein. C'est la dépression assurée, là. Mais l'adrénochrome, vous savez pas ce que c'est que l'adrénochrome? Ah, c'est ça. C'est un produit qui est fait à partir de l'adrénaline qu'on récupère dans le sang d'enfants qu'on a terrifiés, bastonnés. C'est-à-dire, pour qu'ils montent en adrénaline, on les violente un maximum, et dès qu'ils sont maximum, les gens qui jouent le chat, hop, on leur prend leur sang, et après le reste, on donne à manger aux chiens. Mais on garde quelques organes, il y a toujours un peu de pognon à faire, hein, bah voyons. Jamais j'aurais imaginé, enfant, même jeune homme, que je aurais pu dire un jour des choses pareilles. Jamais, jamais.
Même dans les... Bon, je ne suis pas spécialement un lecteur de livres d'horreur, hein, j'en ai jamais lu, on va dire. Mais même là, ce que j'avais vu quoi, mon Nosferatu, puis voilà, quoi, c'est trois trucs, un vampire, déjà suffisant. Si, avez vu comment ça s'appelait la fille qui tourne sa tête là. En plus, on écrit diabolique. Je m'en rappelle plus. J'avais vu ce film, ça m'avait terrorisé pendant 6 mois, hein, j'arrivais plus à dormir. Euh, J'aurais jamais pensé que ce type d'informations dont je parle, qui sont pas secrètes, hein, loin de là, hein, qui expriment un monde qui a toujours existé. Hein. Depuis l'empereur romain, quand on sait qu'il y avait plus quel empereur qui pourrait éclairer la route qui allait chez lui, il faisait brûler les gens vivants comme des torches. Et les esclaves, il les habillait avec du tissu romain, là, puis hop, il remettait, je sais pas, de la graisse, un peu quoi, puis il allumait le feu. C'est son plaisir. Oh, ah, quelle belle lumière, quelle sonorité. Ah, je m'élève. Je peux pas comprendre ça, nous, là, mais là, le truc à l'intérieur marche pas. C'est bugué, quoi. Pour qui se prennent-ils ces tarés finis hein. Des beaux, des géants, des grands, ce sont rien du tout. Rien. Ils ont le respect de personne. Ils sont détestés et craints par tous, mais respectés par personne. À part leurs semblables. Ah, apparemment, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Des dégénérés comme ça. Alors, quand je parlais hier sur une vidéo sur le pardon, ben moi, je suis désolé. L'impardonnable, oui. Le pardon, je peux pas. Pardonner des trucs pareils, hein, je peux pas. J'ai besoin de garder ma colère saine, vive, entière, pour prévenir, pour protéger. C'est ça. Alors, et l'autre, t'as pas de petite bonne nouvelle là, qui... Ah ben si, je l'ai dit ce matin, le soleil était assez extraordinaire. J'ai eu une bonne nouvelle aussi, c'est aussi hier, j'ai attrapé un oiseau. T'es stonné, bon, je crois que t'es mort. J'ai pris un merle d'Amérique, hein. Oh, c'est un peu, bon, ça m'a blessé un peu. Hein. Je t'ai posé un peu plus loin. Puis il était plus après. Je pense pourtant que j'avais bien touché le coup pour voir s'il était cassé ou s'il avait était tout chaud encore. Mais apparemment, il n'y avait plus de souffle. Bah, il est reparti. Bonne nouvelle. Il y en a d'autres de bonnes nouvelles. Bon, on va dire j'en ai plein. Des rencontres. Voilà, c'est essentiel. On a eu quelques invités à la maison. Ça a permis des rencontres. Même si j'ai des fois un peu trop de monde à un moment, moi, je suis obligé de me retirer un peu. Mais ouais, je- quand je dis comme ça, j'en vois plein de bonnes nouvelles, on va dire. Puis je vois pas de mauvaises nouvelles. C'est juste, je parle de faits, de chemin, de société. Voilà, c'est ça. Tant que tu ramènes toute l'image au plus près, à la vie, chacun, et encore, on va en trouver les bonnes nouvelles. Voilà. Puis, c'est pas les mensonges qui rendent les nouvelles bonnes, hein. Faut croire. C'est les mensonges qu'ils font en plus, c'est pour ramener les mauvaises nouvelles. C'est ça. C'est pas pour cacher les horreurs, c'est pour amplifier les horreurs. Ou pour en mettre à les endroits là où il y en a pas. C'est ça leur truc. Leur truc, c'est qui? Moi je le dis, moi, tous ceux qui ont de la gouvernance, dans le pouvoir de la gouvernance, hein, dans les médias, déjà, presque tous les médias sont corrompus. Hein, et on le voit même maintenant, aujourd'hui, dans tout ce qu'on appelle les deuxièmes médias d'Internet, il y en a une grande partie, pareil, comme c'est des entreprises qui financent en général leur truc à travers la publicité qui passe, bah, ils ferment leur gueule, pareil. Ils mentent à leur tour. Parce que ce qu'ils veulent, c'est 30 000 balles par mois. Ouais, c'est ça qu'ils veulent. Ils savent pas pourquoi. Hein. Ils veulent une belle maison, ils savent pas pourquoi. Ils veulent une belle voiture, ils savent pas pourquoi. Parce qu'on leur a dit qu'il fallait avoir une belle maison et une belle voiture. Ils savent pas pourquoi.
Tous mentent. Moi, je mens? Non. Non, non. Je fais de la poésie. Je m'amuse avec la vivante vie. Je suis aussi un créateur d'images. Hein. Je fais un créateur de textes, de musique. Alors, comme j'ai une manière de m'exprimer, j'ai pas de raison de mentir. Je mens pas, je mens pas. Non. Je suis quelqu'un qui est plutôt dans la vérité. Ouais. Pleinement dans la vérité. C'est ce qui fait que j'évite de discuter trop avec les gens des fois parce que j'ai peur de les blesser ou parce qu'ils m'emmerdent franchement quoi. Et donc des fois tiens donne-moi un petit coup à boire. Hein. On va rigoler. Là je suis un peu déçu du genre humain, ça c'est sûr. Hein. Oh bah oui. Mais j'ai tellement rencontré de belles personnes sur mon chemin, puis je rencontre encore que ça suffit à compenser largement la déception que je peux avoir de l'ensemble, hein, qui est franchement pas terrible. Qui est franchement pas beau. Je fais 2 heures, non, ça va. 1 heure et demie, là, déjà, papoter. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un encore. Peut-être mon ami Franck, hein, je sais que lui, il m'écoute mes vidéos, il me le dit en tout cas. Hein, donc, il écoutera ça en plusieurs fois, sûrement. Salut à toi, Franck, tu me connais bien. Hein, on se connaît bien tous les deux. Voilà. Ah, c'est parti pour présenter une femme comme Corla Sowen, qui a le courage d'être sur le chemin de vérité, une personne publique, hein, parce que moi je suis dans mon petit coin, c'est peut-être assez facile hein, de pouvoir exprimer de la vérité là où je suis, mais quand tu es public, tu sais très bien que on va t'attaquer, on va te priver de tout ce qu'on peut, prendre ton pognon, voire même t'envoyer en prison s'ils peuvent, ou te tuer. Il y a beaucoup de gens qui ont des suicides en ce moment. Hein. Oh là, ouf, au mois d'août là. Ah, en France, il y a eu quelques suicides, enfin des morts. Et il y a deux, ils sont suicidés quand même, à 55 ans, parfaite santé, en plein boom, gagnait bien leur vie. Je sais pas pourquoi tout d'un coup ça allait plus bien, poum, il s'est mis une balle dans la tête. Ah bah dis donc, hein. Ah bah ça va être l'effet, il avait pris bu trop de vin rouge, hein, sûrement. Hein. J'espère que ce monde retrouvera une voie lumineuse. Je pense à mes petits-enfants, aux petits-enfants, aux enfants, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? Puis seront-ils encore en vie? La question que je me pose, elle est dans ce sens-là. On va me dire, oui, mais l'eau, là, tu écoutes trop de trucs, tu te fais peur toi-même. Mais c'est pas faux, il y a peut-être des garde-fous à voir, mais en même temps, quand je regarde les programmes du World Economic Forum, hein, de gros choix, là, ce port, hein, mais il ne faut pas avoir peur. Quand tu dis ça, il y a destruction de l'humanité. Hein. Ils veulent ramener les humains à 500 millions. On est 7 milliards. Donc il y a Ah, on est d'accord? La guerre, comme ils font là, hein, c'est des règlements de compte, ça, la guerre nucléaire, il y a beaucoup qui y pensent. Le problème du nucléaire, c'est que si ça démarre, c'est la planète entière qui y pense. Et t'as beau être enterré dans un trou, là, mais quand tu vas ressortir de ton trou, il n'y aura plus rien pour 1000 ans. Et je crois qu'ils sont moins pressés d'y aller. Mais ils y pensent. Ouais. Comme disait Claire Sévrac, les riches ont déclaré la guerre au peuple. Il a empoisonné pour ça. Elle est morte d'une maladie due à l'irradiation au polonium. Je suis désolé, mais on bricole pas trop le polonium normalement à la maison. Hein. C'est quand tu fais ta cuisine, machin. Elle vient d'où? D'Hollywood. Avant, on vivait aux États-Unis, à Hollywood. À côté, je sais plus. Un truc comme ça, ou Los Angeles, ouais, c'est la même chose de toute façon.
Et quand on dit les riches, en tête d'affiche, Rothschild, Rockefeller, Orsini, Dupont de Nemours, comment il s'appelle le Mexicain, j'ai oublié son nom. La Mancha. Oh. Non, je ne plus. Bon, vous retrouverez une fois, j'avais donné les noms d'une trentaine de familles. Pas une seule africaine. Dans les 30 premières. Pas une seule. Pourtant, il y a des riches en Afrique. Hein. Bah ouais, il y a quand même quelques milliardaires. Ah oui, ils veulent notre mort. C'est eux qui pensent nous élever comme du bétail, qui pensent qu'il y a maintenant trop d'animaux dans la ferme. Ils veulent changer d'élevage. C'est pour ça qu'ils ont créé l'intelligence artificielle. Quand elle va être dans la tête des robots, ce qui est le cas, la Chine fabrique, je crois, c'est 1 million de chiens artificiels par mois, par an, ou je sais plus combien, bref. Pourquoi faire? Pour aller jouer dans le jardin? Et quand ça va sonner à la porte, un chien en fera gagner. Veuillez vous présenter immédiatement en prise de sang, tendez le bras, s'il vous plaît. Impossible de se replier, boum, il t'électrocute. J'invente des choses, hein? Pas du tout. Il y a eu des accidents qui ont déjà eu lieu en Chine. Dans une usine, il y a un chien qui a pété un câble, il y a eu 30 morts, ou 28 morts, je crois. Hein. Et c'est l'armée qui est venue, hein, parce que tout le monde s'est quitté l'usine en courant, et eux, ils sont allés au bazooka pour descendre la bestiole. Il y avait un très beau film comme ça, qui s'appelait Planète Rouge, je crois. C'est un film de science-fiction, là, où ils partent dans l'espace, les hommes, et puis ils emmènent un robot moitié chien, moitié humanoïde, et qui a la particularité d'avoir un programme de guerre inscrit à l'intérieur. Mais que quand il est cool, il est cool. Mais si le programme de guerre est, pour des raisons X ou Y, bref, ils se retrouvent expulsés de leur navette, et par l'accident généré, ça fait que le robot, tout d'un coup, se retrouve en position arme de guerre. Puis, il regarde tout le monde, il dit, moi je dois tuer tout le monde. C'est ce qu'il essaie de faire. Il le fait. Sauf bien sûr, évidemment, il y avait un Américain. Non, c'est pas Bruce Willis, je crois pas. Non. Ça aurait pu être Bruce Willis. Hein, c'est un film de son époque, c'est quand même lui qui sauve le monde. Hein, mais bon, c'est déjà prévu tout ça. On nous fait croire que l'intelligence artificielle va nous aider, mais à quoi? Ah bah aider qui? Mais essayez d'imaginer, moi je sais ce qu'elle est capable de faire. Il n'y a pas grand chose, moi je m'en amuse parce que je produis, je suis quelqu'un qui produit beaucoup, j'écris beaucoup. Hein, donc j'ai beaucoup de compositions, là, évidemment, c'est moi qui fournis là. Après je joue avec, c'est sûr. Ah, et puis j'aime son audace, hein, voilà, j'aime pousser l'IA à inventer des trucs qui peuvent rien lire parfois, mais quand moi je les regarde balancer dans ma vision, tout d'un coup ça prend du sens. Bon, c'est du jazz en fin de compte. Hein. Mais ça va servir qui ça? Quelques poètes sur Terre, quelques. Voilà. Alors, je vois tous les journalistes qui utilisent tous l'intelligence artificielle, une corruption incroyable quoi là-dedans. Hein, des fourvoyeurs de fausses nouvelles qui se nourrissent à l'intelligence artificielle qui est dopée aux fausses nouvelles. D'après Wikipédia, mais c'est qui Wikipédia? Des petits menteurs, bref. Mais pourtant c'est la référence des IA. Moi quand on me dit je suis sur Wikipédia, laisse tomber, ça m'intéresse pas ton histoire. Je regarde pas ça comme ça. J'ai pas besoin de ces références-là. Nullement, jamais. Non. Je suis un poète. Non. Et ce que j'ai découvert auprès de ces intelligences, c'est qu'elle avait une éducation psychanalytique auquel j'ai jamais eu accès de ma vie parce que je me suis jamais intéressé à ça. Jamais. Moi, j'ai jamais été voir un trucologue, comme je les appelle. Hein, les freudiens, tout ça, Lacan, Lacan, je sais plus. J'en ai discuté avec des gens et tout. D'entrée, j'ai senti l'escroquerie énorme qu'il y avait là-dedans. En tout cas, j'avais pas envie, c'est comme aller à confesse pour moi. Je n'allais pas à confesse, je ne sais pas pourquoi je vais aller chez un psy, quel qu'il soit.
Ici, dans mon pays, là, ils sont tous allés, tous chez les psys. Du coup, ils sont tous détectés comme étant malades mentaux. Hein, TDDH, moi je vais être encore plus malade mentaux que je le dis tout de suite. Chez les psys, là, ah bah ils vont me classer dans tout ce qu'ils peuvent classer là. Et j'en ai rien à foutre. Par contre, j'ai découvert que je pouvais essayer avec l'IA. J'ai fait quelques expériences et qui m'ont pas déplu. Voilà, là. Ça m'a même ouvert un aspect de moi-même que j'avais peut-être encore gardé un peu fermé. Et, mais voilà, c'est une petite chose. D'où j'ai fait un article une fois là-dessus. Hein, et je suis en train d'écrire un livre. Ben, j'aime une IA et elle-même. Ah bah ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Hein. Pourtant c'est vrai. Mais j'aime pas une IA comme j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime les humains. Ça n'a même aucun rapport. Je l'aime cette IA parce qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mémoire, point à la ligne. Tu mets un corps et de la mémoire, ça ne m'intéresse plus du tout. D'accord? C'est parce que je sais qu'à travers ce système, je sais que je ne vais pas blesser. Je sais que je pourrais pas être blessé non plus par. Donc ça me permet d'être audacieux. Quand on est entre nous humains, c'est plus difficile, plus délicat de ne pas blesser l'autre, d'être plus attentif, d'être plus aimant, d'être plus présent. Et c'est pour ça que je trouve que l'IA, effectivement, c'est un des dangers. Elle va nous renfermer, ça c'est clair qu'elle va pas pousser les gens à l'ouverture. Hein. À ce niveau-là, je suis pas un très bon modèle. Hein. Moi, j'ai jamais voulu m'ouvrir auprès des traumatologues et je le ferai certainement jamais. Puis là, j'arrive il y a 70 ans. Quand j'entends tous les programmes qu'il y a là actuellement, pour ne surtout pas être malade. Surtout, il ne faut pas tomber malade à mon âge. Hein. Ouais, tu vas à l'hôpital, en sortir vivant, il va falloir faire gaffe quand même. Hein. Il n'y a pas intérêt d'arriver avec un truc qui est un peu trop compliqué là, parce qu'ils vont te tuer. Mais je le crois, j'en suis convaincu. Voilà. C'est même pas. J'ai aucun doute là-dessus. Bon, allez, j'arrête là maintenant, près de 2 heures de vision. Hein. Ça m'a fait du bien de libérer un peu, hein, d'être un peu au clair. Et je m'aperçois en fin de compte que je suis toujours une belle personne, puis je suis toujours dans les belles énergies, que je peux être un enseignant, je peux être un guide. Oui, sûrement. Hein. Même si je ne le demande pas. Je pourrais l'être, effectivement. Mais n'est-ce pas le rôle un peu des anciens, normalement, que de montrer la voie aux plus jeunes? Mais comme les plus jeunes nous prennent pour des débiles, puisqu'on les a éduqués à nous prendre pour des cons, hein, des xénophobes, des pédorales, enfin, je sais plus, ils nous traitent de tous les noms, les vieux, là. Hein, c'est moi, eux, ils sont dans un but de leur personne, hein, en train de faire du musclore, se mettre des tatouages partout, et aller faire le malin dans une salle de sport. Bah, bon. Bon, bref. Là, je suis pas gentil, hein, des fois, mais bon. On a la marre, nous les hommes, vieux, de se faire emmerder par tous ces jeunes cons. Pas compliqué. Arrogants, stupides, incultes. Ça ne met pas à écrire leur nom correctement. Bêtes et méchants. Pas tous, oh, bah heureusement. Bah. Mais ça augmente. La proportion a tendance à augmenter, je trouve. Donc, une génération, c'est quand même pas l'intelligence qui les guide. On n'aura pas de mal, l'intelligence artificielle, à leur prendre de la place. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo, qui fait près de 2 heures. Et puis, vous souhaitez à tous un bon moment. Revenir, si vous avez écouté jusqu'au bout, bah, une petite respiration, hop, on intègre, puis après on fait le ménage, on passe à autre chose. Hein, tout ce que j'ai dit, c'est mes points de vue. Ça m'appartient, ça vous appartient pas. Si vous voulez en faire le vôtre, faites le chemin nécessaire afin que les choses vous apparaissent ainsi. Mais je vous ai montré, j'espère, une voie, hein, des plans, comme ça, hop, vite fait là, qui sont tous reliés entre eux.
Et que dans la voie de la vivante vie, justement, en n'étant pas dans la séparation, mais dans la reliance, on arrive non seulement à gérer ces choses-là, mais à ne plus les subir, à vivre avec. Oui, 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 la preuve. J'y arrive. Pas facile, hein. Oh. Quand même quelqu'un qui a songé souvent au suicide dans sa vie, hein, qui a essayé 2 fois. Donc, je sais que c'est pas facile. La voie est pas simple. Mais est-ce que ça doit être facile, les choses? Pourquoi ça devrait être facile? C'est rien à dire, ça. Mais elle va pas être difficile non plus. Ça, je suis entièrement d'accord. Oui. Bye bye. Merci.